tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Galaxia. Oh Nina, oh, Nina. Non mais regarde-moi là, celle-là. Montre-toi maintenant. Mais fais pas comme si tu n'avais rien fait, hein. Bref. On se retrouve aujourd'hui... Oula, c'est mal cadré ça. Oh Nina. Oh voilà, ça va. Nina, non mais t'exagères là. Elle a sa tête appuyée. Et comment je fais maintenant? Voilà, si elle veut bien se bouger. C'est pas grave si vous voyez des poils de Nina, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. On va faire des... On va les inventer non plus. Je vais vous raconter les histoires d'horreur qui me sont arrivées. Voilà. Top. Générique. J'en ai marre. Nina, ça. Non mais, plus je le sors, plus tu le fais exprès. Voilà, c'est bon, on me retrouve. Oui. Alors, je vais commencer par ma première histoire d'horreur. J'étais toute seule. Il était 11h du matin et je me lève. Non mais là, c'est impossible là. T'as fini? Ok. Il était 11h du matin, je me lève et puis il y a le couloir et il y a l'entrée. À l'entrée, je vois mon père. Il me dit bonjour. Moi, logiquement, je viens de me réveiller. Je lui dis bonjour, normal. Non. Non mais là, ça suffit là. Merci. Enfin. Bon, voilà. J'étais... On me voit au moins, c'est déjà pas mal. On voit l'oreille de Nina, mais ça, c'est pas grave. Je me réveillais, je lui ai dit bonjour. Et puis là, moi, c'est pas normal qu'il soit là, parce qu'en principe, il était parti à la pêche. Il était en habit de pêche. Et puis, je vois que c'était pas normal. Normalement, il est pas si grand. Je retourne sur mes pas. Et puis là, je le vois plus. Je vois plus mon père du tout. Mais vraiment, il n'y avait personne. Donc, je regarde autour de moi. Je regarde si la voiture, elle est là. Je regarde dans le garage, elle n'est pas là. La voiture, pas mon père. Parce que c'est pas elle. Je vais voir ma mère qui est à la salle de bain en train de se maquiller. Et je lui ai dit, je sais pas si j'ai vu papa. Elle m'a fait, mais comment ça, tu sais pas? En principe, il arrive vers 13h et là, il était 11h. Du coup, c'est pas normal. Puis là, je fais, je sais pas si je lui ai dit bonjour. Elle m'a fait, comment ça, tu sais pas? Si tu l'as dit bonjour, tu l'as vu, non? Et moi, je lui ai dit, je sais pas. J'ai vu un homme, oui. Je lui ai dit bonjour. Et puis, il a disparu. Et il était en habit de pêche. Quand mon père revient à 13h, je lui en parle de l'histoire qui m'est arrivée. Et il m'a dit qu'il m'avait pas vue de la matinée. Voilà, super. Déjà, la première, elle commence bien. Ensuite, j'avais 5 ans et j'étais dans mon ancienne maison. Donc, j'étais pas dans celle-là encore. J'étais dans mon ancienne maison et il y avait beaucoup d'esprits dans cette maison. Je rigole pas, c'est des histoires vraies qui me sont arrivées. Croyez-le ou non, ça m'est arrivé. Donc, ma mère, moi j'étais au lit apparemment. Et ma mère, elle était en train de faire le ménage. Et mon père était dans la salle de bain. Et là, il y a un homme qui apparaît, aussi qui est mon père. Alors, mon père était dans la salle de bain. Du coup, ça pouvait pas être lui. En plus, il avait pas ses vêtements et tout ça. Et du coup, il y a un homme qui est apparu.
Et elle a dit le prénom de mon père, elle s'est approchée, et puis là, plus rien. Là aussi, elle en parle à mon père, est-ce que t'es sorti? Parce que moi, j'ai pas compris, hein, t'as disparu. Oh, Manu. T'as disparu, je comprends pas. Il m'a fait non, moi j'étais à la douche, je suis pas sortie. Voilà. Après, ça m'est arrivé il y a 1 an, c'était en novembre. Donc, pas ce novembre-là, l'autre. Donc, il y a 2 ans. Ouais, logiquement, il y a 2 ans. J'étais dans la rue, à 22h. Mais qu'est-ce que je foutais là à 22h aussi? Mais il faut toujours que je sorte vraiment dans des heures où il faut pas. Je sors à 22h avec mon père, marcher. Et ça, c'est pas normal aussi. C'est moi qui est paranormal, là. Bref, je marchais dans la rue à 22h. On ne me demandait pas pourquoi on allait marcher. Et puis, il n'y avait personne dans le quartier à 22h, bien sûr. Pas de voiture garée, aucun voisin de sortie, tous les volets étaient fermés, aucune lumière. Oh, Manon. Pourquoi tu te tires toujours devant la caméra? Mais non, mais c'est pas possible. Nina, tu me fais bouger là. Voilà. Nina, mais c'est pas possible. Voilà, la patte, tu la sors. Ouais, voilà. Donc, il n'y avait pas de voiture sortie. Tes yeux, ils font peur là. Oh, c'est trop mignon. Non. J'étais sortie et là, on regarde derrière nous. On marche, du coup. Et là, on voit derrière nous quelqu'un qui marche. À 22h, déjà, c'est pas normal. Là, c'était une femme. Elle était habillée avec une robe un peu violet dans la nuit. Ça... Bon, après, il y avait les lumières de lampadaire, mais ils sont un petit peu faibles la nuit. Et du coup, on la voit marcher. Elle avait un regard de mort. De mort. On se retourne, même on a peur de la regarder. On a vraiment peur de la regarder. Bon. Déjà, c'est assez louche. C'est assez louche. Et puis elle commence à nous poursuivre. Elle marche longuement. Elle commence à marcher de plus en plus vite, puisque nous, on marche de plus en plus vite. Parce qu'on a un peu peur. Elle nous regarde d'un air bizarre. Déjà, elle n'est pas normale. Elle a une robe assez longue. Elle a une chevelure à peu près jusqu'à ici, là. Elle était les cheveux roux. Et elle était bouclée. C'était pas une voisine, c'était rien. Alors là, on commence à monter une pente qui est du coup dans ma rue. Et puis on se retourne. On se retourne. Parce que bien sûr, on s'est retourné plusieurs fois. Aïe, Nina. Et là, elle a disparu comme elle est apparue. On l'a plus jamais retrouvée. Déjà, on l'avait jamais vue. On l'a plus jamais revue non plus. Et elle a disparu d'un coup. Et déjà, quand elle avait apparu à un endroit où il y avait le mur d'un voisin. Peut-être que c'est un ninja, elle a peut-être escaladé le mur, mais bon, quand même, ça m'étonnerait énormément. Et puis après, elle a disparu aussi à un endroit où il y avait un mur. Ça m'étonnerait que ça soit une voisine avec une grande robe qui sort sa poubelle tranquille. Hein. Pas qu'elle sortait sa poubelle, mais bon, vous avez compris. On sort notre poubelle le soir. Alors, c'est un jour. Mon chat est mort il y a assez longtemps, il y a 2 ans. J'étais en train de jouer avec Nina, justement. Elle l'a d'ailleurs connue. Et là, juste avant d'arriver à ma chambre, là, il y a un couloir. Si tu l'allumes pas, bien sûr, les couloirs, ils sont noirs. Et puis là, j'étais en train de jouer avec elle. On se court après. Oui, on a déjà un petit peu bizarre. Donc elle a couru et moi, je m'amuse à la poursuivre. Et puis, là, je regarde à mes pieds. Et j'étais en train de courir. Et d'un coup, il y a quelque chose qui m'arrête. Et à mes pieds, je vois 2 yeux jaunes.
j'allume vite parce que ça m'a inquiété. En fait, les yeux jaunes, ça peut être un chat comme... Moi, au début, j'ai cru que c'était Nina. Mais ça pouvait être un chat, je sais pas, ça pouvait être un serpent, ça pouvait être tous les animaux s'ils se cachent. J'allume, j'ai cru que c'était elle. Et puis là, je vois plus rien. Et pourtant, il y a 2 yeux jaunes. Et c'était les yeux de mon chat. Quand je l'avais il y a 2 ans, il était noir. Et du coup, ça pourrait correspondre aux couleurs noires qu'il y avait. Donc, je pense que c'est ses yeux à lui qui m'a fait comprendre qu'il était là. Mais après, moi non plus, ça me choque pas tant que ça. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes histoires d'horreur vous auront plu également. N'hésitez pas à m'en demander d'autres dans les commentaires si vous voulez une partie 2. Toutes les histoires, racontez-moi. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo avec une amie. Vous ne la connaissez pas encore, ce n'est ni Yara ni quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, le 1er avril, je sors une vidéo faire une blague à ma grand-mère sur un chien que nous allons avoir. Je vous en dis pas plus, je vous spoil pas et je vous dis bye bye.